Coucou les Sagittaires, bienvenue sur la chaîne Rêve tes étoiles pour votre signe solaire, lunaire ou ascendant pour mars 2023, vos énergies générales. Vous pouvez également consulter vos autres signes solaires, lunaires et ascendants donc pour faire votre petite popote. Allez, on y va, c'est parti. Alors, pour les Sagittaires, mars 2023, quel message ont-ils à entendre? Au niveau général, on garde son discernement. Ça reste un tirage de cartes général. J'espère que vous allez bien. Hop. Allez. Sagittaire, mars 2023. Je suis désolée, du coup, il reste trois signes encore. Hein, donc peut-être, j'espère que vous n'êtes pas avec vos ascendants lunaires, solaires dans les deux derniers. Je me dépêche, je m'en occupe. En attendant, pour les Sagittaires. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a en dos? On a les commérages, le contrat, l'officialisation et la naissance, l'enfant. Ok, pas mal. Alors, on commence par la peur, l'angoisse. Ok, vous vous sentez étouffé. Pour certains, certaines. C'est général. Ouais, du stress. Beaucoup de stress. Qu'est-ce qui se passe? Des apprentissages. Ok, oui, ça l'a pas. Pour certains, c'est peut-être pas la grande forme. Hein. C'est peut-être pas la grande forme. Qu'est-ce qui se passe pour vous ici? Est-ce qu'il y en a qui reprennent des études, qui ont la volonté de reprendre des études? Est-ce que vous vous sentez peut-être pour certains noyés dans des révisions? Un cycle que vous trouvez trop dur pour vous? Il y a des choses à apprendre. On creuse, vous creusez quelque chose. Vous cherchez à approfondir des choses, j'ai l'impression. L'hôpital, pour moi, c'est les tracas. J'aborde pas la santé en tirage, pardon. Moi, je le vois comme des tracasseries. Après, ça peut être aussi un petit souci sur le plan médical. Hein, et que vous cherchiez des solutions ou des... J'ai l'impression que vous creusez un sujet, en fait. Et ça vous cause pas mal d'angoisse et de stress. On va aller tout de suite creuser tout ça. Il y a des mots, M-A-U-X. Qu'est-ce qui se passe pour les Sagittaires? Pourquoi l'angoisse et la peur? On va faire par étapes. Pourquoi cette angoisse? Un nettoyage profond. Ouais, c'est quelque chose qui est très ancré en vous. C'est des peurs... c'est quelque chose qui a trait à quelque chose qui vient de loin, loin, loin. Peut-être même qui est toujours avec vous, comme une ombre. Qui vous suit partout. Une étiquette qui colle à la peau.
Le déblocage du troisième œil, l'apaisement du mental. Ça tourne, ça tourne. Il y en a qui ont peut-être des capacités qui se montrent à eux et qui... Et vous flippez en fait. Peut-être pour certains des choses, des capacités de type médiumnique, des ressentis forts que vous refoulez depuis l'enfance et là, c'est quelque chose qui vous fait peut-être peur depuis votre plus jeune âge et puis là, ça se fait plus fort. Un choix à faire. Ok, il y a quelque chose qui s'impose à vous, oui, effectivement. Un ultimatum. J'ai l'impression qu'il y a comme un ultimatum. C'est comme ça ou comme ça, mais tu n'as plus le choix. Ça vous génère du stress, ce mois-ci. Réponse en vous. C'est fou ce que il y a une récurrence de cartes sur tous les signes. Pourtant, je mélange mon jeu. Ok, donc par rapport à ce choix, vous avez les réponses. Vous connaissez les réponses. Vous savez ce qu'il y a à mettre en place. Simplement, ça vous fait flipper. Vous avez déjà les clés, vous avez les trousseaux. Pourquoi ça génère tant de stress? Ah, il y a de la rancune. Oui, la rancune, c'est quelque chose de compliqué. Et donc, on vous dit d'accepter, d'arrêter d'être dans la rancune. La rancune, c'est oui, mais gna, de toute façon. Et puis moi, j'ai raison, toi, t'as tort. Alors, est-ce que ça vous parle d'une histoire dans votre couple? Est-ce que ce sont des choses avec la famille adaptées à votre thématique? Mais ça vous bouffe, en fait, ça vous mange le ventre? Est-ce que vous avez des maux de ventre? Parce que tout à l'heure, j'entends des maux. MAUX à nouveau. Hein. Est-ce que vous avez mal au ventre? Est-ce que ça vous donne mal au ventre ou bas du dos? C'est comme si ça vous rongeait de l'intérieur. Donc, on vous invite à libérer ça pour le fait d'accepter de passer à autre chose, en fait. Pas forcément de pardonner chacun. Le pardon, c'est un parcours. Vous voyez, corps physique souffrant. Ça vous fait vraiment... Et au-delà, ici, la maladie, l'hôpital, ça vous cause des maux vraiment dans votre corps, votre chair. Parce qu'il y a un moment où le mental, il va... Ça va nous... Vous connaissez l'expression, le mal a dit. Hein, la maladie, le mal a dit. Et c'est peut-être ça que vous cherchez, justement. L'origine de vos mots. Mais c'est bien, alors continuez de creuser, de savoir pourquoi. Et il y a ne serait-ce donc de pardonner à vous, de vous pardonner à vous et de pardonner à l'autre pour vous faire du bien, en fait. Hein. Chakra de la gorge, et oui, on vous invite à communiquer, à libérer la parole. Libérer la parole. Qu'est-ce que vous avez sur l'estomac? L'estomac, c'est aussi le centre de la colère. Il y a quelque chose à virer, à comprendre et à virer.
confusion, doute. Ouais, vous me semblez vraiment paumé pour certains, hein. C'est général, n'oubliez pas. Si ça vous parle pas du tout, vous pouvez couper le visionnage, hein. On ne prend que si ça nous fait écho, si ça résonne, c'est-à-dire si ça vous crée... Ça peut aussi mettre en colère un tirage. Je sais pas pourquoi il faut que je vous le dise maintenant, donc je vous le dis. Quand parfois on nous met la vérité en face et qu'on n'a pas envie de l'entendre, on peut aussi regarder des vidéos comme celle-ci et se dire non, de toute façon c'est pas vrai. Alors interrogez-vous, arrêtez la vidéo, vous pourrez peut-être la reprendre plus tard, mais interrogez-vous de pourquoi je ressens ces sensations dans mon corps. Parce que souvent il y a une part de vérité qui est difficile à entendre. Le cerveau est bien fait, on n'a pas envie d'entendre ce qui fait mal, hein. Donc ici on a la confusion, les doutes. Sur quel domaine? Trois cartes. Quel domaine? On ne peut pas me le dire. Le stress. Ah, il y a de la jalousie. Alors, je le prends, c'est écrit mauvais œil et jalousie sur la carte, mais je veux pas vous faire flipper. Donc, je me concentre sur jalousie. Après, j'ai envie de vous dire qu'on attire votre attention sur... pour moi, ça me parle aussi, là, il y a deux yeux. D'observer. Observer ce qui se passe autour de vous. Qu'est-ce qui crée de... Est-ce que c'est un conjoint qui jalouse votre... une conjointe, hein, bien sûr, hein, je ne genre pas. Enfin, si je genre, justement, mais je ne veux pas genrer. Enfin, c'est compliqué. Donc, est-ce que c'est votre partenaire de vie? Voilà, comme ça. Hop. Est-ce que c'est votre partenaire de vie qui pourrait jalouser une nouvelle situation professionnelle, votre envie d'apprendre de nouvelles choses? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que vous êtes dans cet état-là? Ah, je vous sens... Je suis désolée, hein. Ouais, puis après, il y a du blabla, quoi. On a quand même la carte en dos de deck blabla. Ok, toi, tu as bien voulu venir. Message à venir de façon rapide. Message à venir aujourd'hui. Donc, vous devriez avoir des nouvelles par rapport à ça, peut-être. Je suis embêtée, là, avec votre rancune, les confusions, votre stress. Qu'est-ce qui se passe pour les Sagittaires, là? J'aimerais vous donner des pistes. Le pardon. Ouais, bah, oui. Après, j'ai une tristesse qui monte. Il y a vraiment quelque chose dans ce tirage qui est là, de l'ordre de laisser votre rancune, en fait. Elle vous mange, vous, elle vous ronge, vous. Peut-être que l'autre en face, il se rend pas malade comme ça, voyez-vous. Donc, essayez de vous libérer pour vous. Faites-vous ce cadeau. Il y a un livre, d'ailleurs, que j'aime beaucoup, moi, qui est celui de Natacha Calestrémé, sur guérir ses blessures. Non, ça, c'est... Oh, mince, j'arrête pas de tout oublier en ce moment. Comment il s'appelle, celui de Natacha Calestrémé? Les 7 blessures... Je confonds avec la canadienne, là, la québécoise. Oh, je ne vais pas y arriver. Bon, les protocoles. Oui, 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 protocole de guérison. Comment ça, protocole énergétique. Je ne l'ai plus, mais vous allez pouvoir trouver. Je vous le mettrai en barre de description. Natacha Calestrémé qui vous donne plein de méthodes pour essayer de travailler sur les liens toxiques, enfin de différents...
Et on n'a pas besoin d'être avec la personne directement, on peut le faire seul, en invoquant la personne en face de nous. Et ça aide à libérer, peut-être ça vous ferait du bien. Après, il y a aussi donc les ouvrages de Lise Bourdeau, c'est ça? Donc les blessures, guérir les 5 blessures, les choses, tous ces ouvrages-là. Je vous invite à les consulter, travailler sur vos blessures. Donc ici, on vous invite, moi j'ai l'impression, à vous libérer, vous faites-vous ce cadeau à vous. Et d'ailleurs, ce choix, c'est peut-être sur ça, de se libérer des rancunes, d'accepter, de pardonner, pour pouvoir avancer. Et se guérir de ses souffrances. Alors, elle était où? Bon. Est-ce qu'elle était là? Non. Ok. Enfant intérieur. Comme je l'ai dit dans pas mal de mes vidéos, parce que je trouve que les signes, ce mois-ci, il y a quand même, je sais pas, une énergie collective, pas similaire, mais on retrouve quand même beaucoup de choses. Et l'enfant intérieur, il est sorti beaucoup. Donc faites-vous des autocâlins, j'appelle ça. Prenez-vous dans les bras, vous savez. Essayez d'écouter cette petite voix. Hein, le troisième œil, l'intuition. Écoutez votre petite voix intérieure qui vous chuchote ce dont elle a envie et besoin. Je prends les deux. Famille proche et l'être aimé. Oui, ça concerne donc votre entourage a priori plutôt proche, familial. Donc cercle d'amis très proche et celle avec qui vous partagez votre vie. Il y a des choses un peu difficiles. Et on vous invite à exprimer en fait. Hein. Peut-être dans votre entourage, il y a de la jalousie aussi. Ou êtes-vous jaloux ou jalouse vous-même? Peut-être ça aussi. Hein. Jusqu'à s'en rendre malade. Donc, passage à l'action. Ouais, on attend ça. On attend que que vous vous libériez, quoi. Allez-y. Allez-y. J'ai pas de domaine précis, là. Mais ça semble être... je vais pas dire vital, mais vraiment nécessaire au plus vite. Ça vous fait trop de mal, ça. Ces situations-là, je ne sais pas de quoi on parle, adapter. Si ça vous cause pas, ne prenez pas. Mais c'est pas un tirage facile. Hein. Je vous avoue, là, sur ce coup-là, les Sagittaires. Mais au niveau énergie, c'est... Il y a une tristesse, il y a quelque chose qui vous bouffe, ça vous ronge de l'intérieur. Allez, pour les Sagittaires, quel autre message ? Justement, parlant de message, décidément, il y a un courrier, document administratif, communication écrite qui arrive. Quelque chose qui peut vous donner envie de pleurer aussi, ces courriers. Hein. C'est pas forcément d'excellentes nouvelles. Ok, on a le monsieur, le père, l'époux, l'amitié masculine, l'amant. Ok, ça peut être donc effectivement en rapport avec une énergie yang. Un ex-partenaire. Partenaire de vie actuel. Bon. Après, derrière, on a la persévérance, le succès, la création. Donc, si vous passez à l'action, ça devrait s'alléger pour vous. Hein, mais ça demande un passage à l'acte, en fait. Peut-être est-ce vous qui devez déclencher ces courriers, cette discussion par écrit. Peut-être si c'est plus facile, écrivez-le. Est-ce que c'est un problème avec un papa? On parlait de la famille proche.
quelque chose qui est à résoudre. Et on a encore l'oiseau là, ici. Moi, ça me parle de communication. Ah ben oui, on en a un ici aussi. Je sais pas ce que c'est comme oiseau. Une pie. Ah, qu'on retrouve... non, c'est pas une pie, ça. Des ailes blanches. Ah, je suis pas douée en oiseaux, mais... En tout cas, on a encore les oiseaux ici. Excusez-moi. Pardon. Excusez-moi. Ouais, ça peut causer de ça. Un souci à régler avec même un frère, un père, donc son mari, mais... Ne laissez pas en suspens, j'entends. Je sais pas. N'empêche que votre persévérance et le fait de vous accrocher, ça va vous soulager. Ah, je suis à l'envers. Oui, c'est compliqué en ce moment, je vous le dis. Je suis vraiment désolée de ce tirage. C'est comme ça, c'est pas toujours des tirages paillettes, hein, justement. C'est comme ça qu'on sait que c'est sûrement un vrai tirage. Mais vous avez compris dans quel sens je dis ça. Hein. Moi, si je vous dis que des trucs, ouais, c'est super, vous êtes trop beau, trop mignon, mes petites paillettes dorées, moi, ça m'intéresse pas. Je n'invente pas de messages, je ne tire pas des cartes avant, etc. Et donc là, bah voilà, des fois, il y a des tirages comme ça qui sont pas faciles, qui sont costauds. Et là, on est en plein dedans, je suis désolée. Mais j'ai demandé les messages que vous deviez entendre. Donc, bah, c'est que vous pouvez les entendre. C'est pour pouvoir aller mieux, parce que vous avez déjà les réponses en vous. Donc oui, je vous disais, depuis le début, je vous sens triste. Et vous portez votre croix. Mais ne vous en faites pas. Ici, ça va le faire. Comment les Sagittaires peuvent-ils se sentir mieux et se libérer? Le renard. Comment vous allez faire? Parce que vous êtes intelligent, vous êtes ingénieux, vous savez sauvegarder vos intérêts personnels. Vous avez la ruse en vous, dans le bon sens du terme. Vous êtes malin. Donc comment vous allez gérer ça? Eh bien avec malignité, dans le bon sens du terme, avec l'ingéniosité. Vous allez pouvoir sortir de ça avec intelligence, en utilisant tous les stratagèmes possibles pour arriver à vos fins et vous libérer. C'est ça le but. Et là, ici, on a la dame et le monsieur. Hein. Mère, épouse, amitié féminine. N'hésitez pas à demander soutien à votre maman, à votre meilleure amie. Vous voyez, autant le monsieur, je le sens, c'est plutôt lui qui serait concerné par le conflit, autant cette carte, moi, m'évoque beaucoup d'amour et de bienveillance, vraiment. Et regardez, le renard et elle regardent dans la même direction. Lui nous regarde de face, et en fait, eux, ils regardent lui. Peut-être une sœur qui vous aide à régler le problème avec un papa, s'il y a eu des problèmes. C'est lourd, hein, comme... c'est lourd. Libérez-vous de cette rancune. Libérez-vous de ce qui vous ronge là.
Parce que derrière, il y a l'étoile, il y a la libération, l'acceptation. La clé, elle est là, il me semble. Ça vous permettra d'effectuer ce nettoyage profond. Les poissons. La viabilité des projets, la consécration, vous voyez. Et on a 2 lunes ici. Qui est l'intuition. La lune, elle représente aussi nos parts d'ombre, notre intuition, notre capacité à écouter. Ça me semble important aussi que vous écoutiez bien vos ressentis, vos impressions, votre petite voix intérieure pour suivre pour bien savoir comment répondre à... Je suis désolée, j'ai l'impression que c'est quand même des attaques. Alors après, ici, on avait l'officialisation, la signature. Il y a quelque chose qui se règle de façon officielle. Mais on a 2 fois la consécration, hein, avec l'étoile et les poissons. Ne lâchez pas l'affaire. Gardez de la force, vous avez de la force en vous. Vous êtes puissant. Vous êtes puissant. Les pensées créatrices, n'oubliez jamais ça. C'est incroyable ce que notre pensée est créatrice. Et là, je sens que la tristesse, elle se balaye. Je me sens plus du tout comme en début de tirage ou en milieu de tirage. Je sens que vous reprenez du poil de la bête. C'est bien, c'est... Voilà. Ne vous laissez pas bouffer. Ne vous laissez pas manger. Vous êtes des lions à l'intérieur. Nouvelles lettres, échanges verbaux. Décidément, il va y avoir, ça bouge. Hein. Vous avez des nouvelles qui arrivent. La communication est vraiment primordiale. La communication est très, très importante ici. Passez à l'action. Il y a quelque chose à apprendre de tout ça. Hein. Il est là, votre apprentissage. Apprenez à parler. Apprenez à vous exprimer, à dire les choses, à exprimer votre contentement comme votre mécontentement. J'en ai 2. Et là, on retrouve à nouveau les livres. Ouais, il y a peut-être aussi une mise en lumière d'une situation. Vous apprenez quelque chose qui, et on retrouve la clé également, qui vous permet d'accéder à d'autres portes. Peut-être on vous cachait des choses et là, ça y est, enfin, vous voulez tout savoir. Ouais, c'est un gros printemps là pour vous de libération, d'aller creuser si ça vous semble bizarre. Suivez votre intuition, hein, je le répète, on avait la lune très présente, suivez vos ressentis. S'il y a quelque chose qui vous semble chelou, allez chercher pourquoi. S'il y a quelque chose, une alarme intérieure qui se met en route, c'est bizarre ce qu'ils me disent, ce qu'elle me dit, c'est qu'il y a un loup, effectivement, vous avez raison. Usez de votre ingéniosité. Mais ne restez pas dans votre rancune. Parce que ça vous fait mal au ventre. Ça vous rend pas bien. Hop, un dernier message. Et l'enfant à nouveau. On l'a eu tout à l'heure. Hein. Ouais, soyez à l'écoute de votre vous intérieur. Et là, pour moi, j'associe ces deux-là ensemble. L'espièglerie, l'ingéniosité. Usez de tous les stratagèmes. Vous pouvez faire votre ingénu. Ah bon, je sais pas, je savais pas, je n'étais pas au courant. Et faites ce qu'il y a à faire en parallèle. Mais ne vous bouffez pas la vie, en fait, c'est ça le truc.
Le but étant, ce mois-ci, d'arriver à vous calmer. Allez creuser pour trouver les informations en entier, de tous les tenants et les aboutissants. Ok? Ok, allez, on va prendre quelques cartes pour les couples. Sagittaire en couple, mars 2023. Je suis désolée, il me plombe un peu ce tirage. Hein, ne prenez vraiment que si ça vous parle, parce que c'est pas un tirage facile. Mais voilà, on ne choisit pas les messages. Vous pouvez m'écrire en commentaire si ça vous parle. Ah, on a l'amour, c'est bien ça. N'hésitez pas à vous faire accompagner. Balayage du passé, voyez? Ça revient. N'hésitez pas à vous faire accompagner si vous en ressentez le besoin. Hein. Il y a des professionnels qui sont là pour vous écouter. N'hésitez pas à parler de vos soucis si vous en avez. Donc, on a le balayage du passé et ça nous donne encore des cadeaux, des récompenses. C'est-à-dire que, je vous ai dit tout à l'heure, si vous arrivez à communiquer, alors ça parlait aussi de l'être aimé, ça va vous amener beaucoup de bien. Donc, a priori, hein, ce mois-ci, on libère, mais il y a l'amour qui est là. Donc, ça va, vous voyez, il y a quand même la carte cadeau récompense à la fin. Donc, comme on avait l'étoile tout à l'heure. Et on a la femme qui revient. Ok, l'énergie féminine. Bon, donc en couple, on balaye le passé, on ne reste pas dans sa rancune. On s'exprime et à l'issue, ça sera chouette. Allez, on va prendre 2-3 cartes pour les célibes. Sagittaire, célibataire, mars 2023. Ok, la sagesse. On recule. Et on a encore cet œil ici. Moi, l'œil, il est là depuis ce tirage. C'est... Oh, super, ça. La meilleure carte du jeu, la carte blanche. C'est d'observer les choses avec attention. Et les déplacements. Bon, il y a peut-être des départs en vacances ici. Pour les célibataires, des gens qui disent « Allez, c'est bon, ciao ». Eh ben, ouais, ciao, la compagnie. Hein, faites votre sac à dos. Fiup, on trace. Hein. Ouais, vous bougez, vous êtes... on a... pas fixe. On se déplace, on prend le sac à dos, on part en week-end. Je vous sens en mode... vous restez pas en place. Vous profitez. Vous avez bien raison, les célibataires. Profitez. La meilleure carte du jeu. Hein. Voilà. Bah, écoutez, je m'arrête là, les sagittaires. J'espère que... Hop, que ça vous aura aiguillé, parlé. C'est un tirage de cartes. Hein. Ça reste général. J'espère que vous vous porterez bien. N'hésitez pas à me donner des nouvelles. Et puis, écoutez, je vous embrasse bien, bien fort et je vous dis à très vite. Ciao les Sagittaires.